Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc je fais une vidéo un petit peu informelle, un petit peu qui va pas être montée d'ailleurs. Vous voyez derrière moi le fond vert que j'utilise d'habitude pour faire mes vidéos. Alors je voulais vous parler d'une citation. Donc, au lieu de poster une citation comme ça brute en format d'image avec un beau paysage, tout ça, donc je voulais vous en parler directement parce que c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus dynamique. Et puis c'est vrai que les citations, donc comme des réflexions qu'on se fait sur les choses de la vie, nous poussent parfois, c'est des supports en fait de réflexion. C'est des prétextes à réfléchir, à faire travailler ses méninges. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une citation d'Albert Einstein. Albert Einstein qui n'était pas foncièrement praticien, mais qui avait quand même des réflexions assez intéressantes sur la vie, sur certains aspects de la vie. D'ailleurs, en étant physicien, donc le postulat justement de son métier, c'était de trouver des solutions à des problèmes qui n'étaient pas, plutôt à qualifier de manière scientifique ce qu'il observait, et par la suite donc anticiper ce qui pouvait arriver. Donc beaucoup de ces théories ont été remises en question, d'autres de ces théories ont anticipé certains phénomènes qu'il n'avait pas connus de sa vie. Ça prouvait que certains de ces calculs étaient justes. Donc les citations et les réflexions qu'on se fait parfois peuvent être erronées, mais parfois peuvent être tellement justes qu'elles anticipent justement des changements ou des choses à l'avenir. Donc la citation d'aujourd'hui d'Albert Einstein, il disait, donc je l'ai noté parce que comme ça je ne vais pas dire de bêtises, donc il dit: un problème sans solution est un problème mal posé. Un problème sans solution est un problème mal posé. Alors pourquoi je vous en parle en tant que praticien? Parce que un problème qui n'a pas de solution est un problème mal posé. Énormément je reçois en fait beaucoup de mails et on va dire de messages de personnes qui me disent qu'elles n'ont pas de solution à certains problèmes. Par exemple, l'apport de la visibilité. Ils me disent: oui, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour développer mon activité, mais le problème c'est que ça ne prend pas. Je n'arrive pas à faire décoller mon cabinet, par exemple. Ou elles vont me dire, par exemple: oui, je me suis lancé par exemple sur Facebook ou sur Instagram ou d'autres médias, mais je n'arrive pas à faire décoller en fait ma chaîne ou à intéresser, si vous voulez, les gens sur ma pratique. Alors c'est un problème en soi, donc c'est un problème qui n'est pas... On va d'une certaine manière éprouver donc la réflexion d'Albert Einstein. Le problème c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de visibilité, et il arrive parfois qu'on ne trouve pas de solution, et qu'on pense qu'on n'a pas de solution, et qu'on se rabat sur des explications qui sont un petit peu dangereuses en termes de stratégie. Ça, qu'on se dit, même en termes philosophiques, on se dit que je suis peut-être pas fait pour ce métier, parce que j'arrive pas à faire décoller ce métier, donc par extension, je suis peut-être pas fait pour ce métier. Alors ce sont des impasses intellectuelles et émotionnelles, ce genre de questions. Ce sont des questions qui n'amènent rien de positif. Ce qu'il faut savoir, donc, pour reprendre la citation d'Einstein, donc un problème sans solution est un problème mal posé. Donc je vais reprendre cette réflexion. Si vous n'avez pas de résultat dans votre démarche en visibilité, c'est-à-dire que si vous avez ce problème-là, c'est que le problème est mal posé. C'est peut-être que c'est pas une question de visibilité nécessairement. Peut-être que vous avez une visibilité, mais qu'elle est mal agencée, mal réfléchie, mal posée. Et donc dans ce cas-là, il faut reprendre c'est bien de faire parfois partir en fait en freestyle complet et de se poser sans stress et se dire peut-être pas. Alors on peut le faire seul avec des outils comme le mind mapping, comme la carte heuristique. On peut le faire dans une discussion avec un ami, on peut le faire avec un coach comme moi, on peut le faire avec donc toutes les interactions sont intéressantes pour peu qu'on ait un avis extérieur. Donc si on part comme ça en mode freestyle, en mode brainstorming, et qu'on se dise allez, je me pose, je vais réfléchir. Est-ce que je fais bien les choses? Peut-être que je fais mal les choses. Peut-être que la visibilité, ma conception de la visibilité n'est pas bonne. Peut-être que je me dis que ma visibilité doit ressembler à la visibilité d'un autre collègue. C'est des choses qui arrivent quand on n'arrive pas à décoller, c'est qu'on va chercher de l'air frais, on va chercher du souffle. Donc on va aller regarder un petit peu, on va s'inspirer de ce que font les collègues. Sans forcément copier ce qu'ils font, sans qu'il y ait d'animosité ou pas du tout, mais on cherche justement des solutions. Donc on va aller récupérer, ou du moins
penser récupérer les solutions qui existent chez les autres, en pensant que ces solutions vont être adaptées à notre cas. Ça marche pas trop, parce que en fait, chaque thérapeute a sa propre personne, sa propre démarche. Il y a des stratégies qui marchent, il y a des stratégies globales qui marchent, qu'il faut adapter à chaque personne, à chaque personnalité, à chaque offre, à chaque contexte aussi. C'est pour ça on ne peut pas. Moi, je vois qu'il y a des collègues à moi qui proposent des solutions globales, clés en main pour développer son activité. Alors, j'ai quelques critiques sur cette méthodologie. Je ne dis pas que c'est mal, c'est complètement mal ce qu'ils font, c'est très bien. Par contre, il y a des choses il y a des règles qu'on peut poser pour établir une communication efficace. Par contre, il faut adapter ces règles-là à chaque personne, à chaque thérapeute. Le contexte aussi est important. Chaque thérapeute a un contexte important. Donc, on ne peut pas donner des solutions toutes faites pour tout le monde. Ça, c'est pas possible. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en consultation. On arrive avec nos outils. Et puis, ces outils restent des outils qui vont nous permettre de travailler sur peut-être une matière brute, essayer de la sculpter ou comme façon Aikido, c'est-à-dire on a une force comme ça en mouvement. Peut-être qu'elle n'est pas dans la bonne direction, on va essayer d'accompagner cette énergie pour la pousser vers la bonne direction. Donc nous, on est des catalyseurs de changement, hein. On suscite le changement, on essaie de le susciter de la meilleure manière qui soit, la plus écologique, la plus efficace, la plus humaine, la plus avenante, la plus bienveillante, mais cette énergie existe et il faut la diriger. Donc quand vous avez des problèmes de visibilité, je prends juste cet exemple-là, il y a d'autres problèmes, hein. Même au niveau de la visibilité, on a des sous-modalités, des sous-problèmes en fait, quand on parle de visibilité. Certains par exemple vont être plus précis, vont dire voilà, j'arrive pas à décoller sur Facebook. Certains vont dire je n'arrive pas à décoller sur Instagram. D'autres vont dire je veux avoir de la visibilité mais j'arrive pas à me mettre devant une caméra. C'est quelque chose qui me stresse, qui me rebute. Donc moi ce que je vous dis, en reprenant un petit peu la réflexion d'Einstein, donc un problème qui n'a pas de solution est un problème mal posé. Donc essayez de réfléchir, de prendre les choses de manière différente, selon un angle de vue différent. Et pour faire ça, il n'y a rien de mieux que un petit peu de se dissocier, comme en hypnose en fait, et d'en parler autour de soi, avec des personnes. Donc choisissez des personnes avec soin, avec qui vous allez en parler, des personnes positives, des personnes qui ont peut-être une réflexion complètement différente de la vôtre, et essayez de voir avec elles, laissez ces personnes vous contredire, laissez-leur la possibilité d'apporter de la contradiction, et vous allez voir qu'en discutant avec ces personnes-là, on va se rendre compte que peut-être que les choses, on fait les choses de manière inversée, peut-être qu'on ne les fait pas dans l'ordre, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le résultat escompté. Donc un problème mal posé, donc un problème qui n'a pas de solution, c'est un problème mal posé. C'est une réflexion très très juste qui amène justement à se reposer des questions fondamentales sur l'entièreté des problèmes qu'on a. C'est-à-dire peut-être que je prends le problème du mauvais bout, peut-être qu'en changeant juste quelque chose, une façon de faire un peu différente, je vais avoir peut-être du résultat. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette citation. Est-ce que vous êtes dans ce cas de figure? Moi personnellement ça m'arrive très très souvent d'être confronté à de faux problèmes. Et puis avec le temps, avec la réflexion, avec la discussion, parfois j'ai des épiphanies, comme on dit, je me rends compte que c'est une très mauvaise manière de prendre le problème et ensuite je rectifie. Donc c'est bien d'avoir cette forme de plasticité intellectuelle ou émotionnelle qui vous permet de prendre les choses différemment et d'accepter de prendre les choses différemment et d'accepter d'être dans l'erreur parfois et de rectifier. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt. Avant que j'oublie, je pense que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Alors c'est la stratégie de l'océan bleu. C'est un nom poétique qui parle de marketing. Alors je vais vous en parler, je pense très très rapidement. Ça devrait vous intéresser. La stratégie océan bleu. Allez, à plus tard. Au revoir.